L'atelier de Georges et Isabelle Dalmas. 4 mains créatives pour un santon. Ils le créent, le façonnent et y apportent la couleur. Bientôt, la petite statuette d'argile rejoindra la crèche au temps des pastorales. Et le santon, c'est un bloc que vous découpez. Alors, le santon, je vais vous montrer. Voilà le début d'un santon. Donc il y a quand même une ébauche. Ah oui, il est sculpté, hein, c'est la sculpture. Voilà. Ça, c'est que de la sculpture. Jésus est Marie, c'est la sculpture. Je vois, Hein. moi, c'est Là, je vais le travailler à la main. Je vais travailler à la main pour donner Les formes. les formes principales. Ensuite, je travaille à la spatule ou l'ébauchoir. Je vais enlever ici les parties, etc., etc. Et après, ça va me servir à faire le moule si je veux faire un moule. Alors, le moule est complexe, hein, attention, c'est pas facile. Le moule, c'est un travail de mouleur. Ah oui, déjà, le santonnier, lui, il faut qu'il crée. Remplir demi-moule et de coller les deux. La deuxième technique, c'est de faire un boudin et d'appuyer fortement. On en loupe 2 sur 10, à tous les coups. Et la troisième technique, c'est moule fermé, serré, et on coule de la barbotine, c'est-à-dire de l'argile liquide, mais pas de l'eau. Hein. On coule dedans jusqu'à ras. Et le plâtre va absorber un pourcentage d'eau. À ce moment-là, on rajoute. Tant que le plâtre absorbe, on rajoute. Et au moment où le plâtre ne boit plus, on met le moule en ce sens sur un rail assez à égoutter. Et il va rester à l'intérieur du moule la même épaisseur de partout. Je vais vous en montrer un. Je vais vous en montrer un. Couler ses santons, voilà ce que ça donne. C'est très fragile. Très fragile. Très fragile, c'est très rapide. L'autre, ça c'est Gérard Voller qui est exposé actuellement à la batterie du Cap-Nègre. Lui, santon cru, peint à la gouache. Elle, santon cuit, peint à l'huile. Il y a la différence. Hein. Alors, là, ils sont déjà plus épais qu'ici. Alors, l'intérêt, je vais en mouler un peu que vous voyez. Le moulage, ça va être, voilà, au doigt. L'estampage, c'est ça. Alors, théoriquement, il faut 2 ans d'apprentissage avant de réussir un bon moulage. C'est les doigts qui font. C'est les doigts qui font tout le travail. De taper l'argile. Alors, quand j'ai fait ça, je vais rayer. Je vais barbotine pour coller. Oui, c'est plus rapide que quand on met qu'un boudin. Voilà, on va terminer par le bouchon. C'est le socle. On le termine et on met le tampon théoriquement du santon. Voilà. On va le laisser 3 minutes et puis on va le sortir. Voilà le moulage. Voilà, et maintenant on va sortir. Vous voyez la première partie. En plâtre, voilà. Et le voilà. Alors pour que le santon soit parfait, il faut que le moule soit parfait, il faut que le modèle soit parfait. Et parce que si il y a une erreur dans le modèle, s'il y a un trou quelque chose, on va le retrouver dans tous les santons. Voilà, alors là on le met à sécher, et puis quand il va commencer à durcir, on va ébarber avec la lame, on va enlever tout ça. Quand il va être ébarbé, il va falloir ensuite poncer, pour pas qu'on voit les bavures. Ensuite, il va falloir laver avec le pinceau et de l'eau, faire 2e séchage avant de le passer au four. Et là, il sera parfait. Voilà la technique du moulage. Bon, je vais vous montrer quelques pièces. Alors, je vous précise qu'il n'y a que de l'argile là. Hein. Que de l'argile.
Alors nous ici, c'est un petit village qui va avoir, oui regardez ici, qui va être éclairé par l'intérieur. On va percer ici, mettre une lampe, ce qui fait qu'on aura un village le soir qui sera éclairé dans la crèche. Ce qui n'est pas désagréable. Alors on peut ajouter à tout ce qu'on veut, vous voyez comment je travaille. Je fais les toits, mais je vais commencer par un bout de toit, comme ça on verra ça au film. On va en mettre ici. Bon, on va faire celui-là. On va reprendre celui-là. C'est l'improvisation, chaque fois c'est de la construction. On a des rochers et puis on va mettre ici les toits en tuiles. Bien sûr l'argile ça travaille très bien. Elle a bon caractère. Et elle se laisse faire. Voilà. Et on va terminer derrière. Pour faire un petit peu de relief, on va faire des rochers. Ici c'est pareil. On a un toit aussi. Alors il est dans ce sens, ce toit. Eh bien on va le faire dans ce sens. Puisqu'il y est, on ne va pas le détruire. Et on mettra un peu de rocher parce qu'après on n'arrive pas au bout là-bas. Il ne faut pas être pressé parce que l'intérêt de l'argile, si on fait un trou, on peut le reboucher. S'il manque de l'argile, on en rajoute. Voilà, ici au fond, on va mettre un peu de rocher. Et voilà. Oui, théoriquement, on se sert de tout ce qui traîne. Là. Rien ne se gaspille. Voilà. Et on continue comme ça. Alors celle-là n'a pas de toit. C'est presque une maison qui est dans le rocher, celle-là. Encore une. Celle-là, on va enlever un peu ici. Et faire le toit dans l'autre sens. Alors les outils sont très succincts. Oui, pour faire les toits, je me sers soit de la canne de Provence pour faire les grosses tuiles, soit du bambou pour faire les petites tuiles. Alors, il faut qu'il soit bien sûr très sec, sinon il casse. Et voilà, on en a encore un ici. Bien ici, on va faire un petit rocher. Je vais prendre un petit peu d'argile. Voilà, ici, celle-là aussi, on l'a mise dans les rochers. Ça va faire un village particulier. Celui-là ici, on va le reprendre un petit peu. Alors oui, je suis un des derniers Santoni à travailler comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, vous n'en verrez plus. Vous allez dans les forts Santon, vous allez voir des maisons en plâtre, des maisons en tout ce que vous voulez. Il y en a encore un qui fait ça, mais il travaille sur des moules, c'est pas mal d'ailleurs, et c'est un jeune. C'est pas mal du tout. Alors on va ajouter dessus maintenant les... ça sèche très vite, hein, il fait chaud ici. On va ajouter dessus les cheminées. Comme ça c'est vite fait, la cheminée. Hein. Alors toujours pareil, un petit peu de barbotine. Voilà. Alors maintenant on va passer... On va laisser comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à la finition. Alors, la finition, on va faire ici le rocher. Vous voyez, regardez. Toujours pensant qu'après, on va peindre.
l'agrémenter d'un petit peu d'argile pour lui donner du relief. Sinon il va être un peu trop plat. Voilà, c'est uniquement la création. Hein. C'est pas... Il y a la technique de base, l'argile, et quand on connaît cette technique, après on fait tout ce qu'on veut. Il faut savoir coller l'argile pour qu'elle tienne, il faut savoir la travailler, ensuite il faut savoir quand elle va être sèche. Voilà, maintenant on veut faire vous voyez ici, on va faire un petit peu d'herbe, regardez. Voilà, là vous avez tout de suite des brins d'herbe qui montent. Si on veut faire du relief, on va faire comme ça. Et on continue. Et voilà. Un petit coup pour finir. Les doigts. Et après, comme les peintres à la signature. Voilà, vous l'avez vu faire ça là, comme ça. Alors, j'ai sorti le principal de ce moule. Et après, je travaille dessus pour faire tout ce que je veux. Ça va le faire cuire, c'est la crèche de mon dernier petit-fils. Alors lui, en ce moment, il fait toute sa crèche, c'est 100 ans. Mais il le fait en 4 dimensions. Ah, mais il y a la relève alors. Ça, c'est la 3e dimension. Après, il y a une plus petite dessus, il y a un plus gros devant. Et là, il est en train de me chiner un village comme ça. Alors, quand il va pouvoir commencer à mouler, il va mouler son village. Et la peinture, c'est vous qui faites la peinture, c'est toujours moi qui fais. Hein. Tout ce qui est animaux, village, maison. Ma femme peint que les santons. Ah oui, les personnages. Elle fait tous les santons. Dieu sait si elle lui travaille. Hein. Je peux très bien le faire aussi, mais je peux pas. J'ai que deux mains. Et avec les pieds? Il y en a qui les pieds, jamais. Alors, quand le santon est terminé, qu'il a séché, qu'il a cuit, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer, c'est-à-dire l'habiller avec les pinceaux. Hein, car sur un santon, hein, puisque le santon est provençal, eh bien, on va essayer, avec les pinceaux, de l'habiller, de lui refaire ce costume, comme il existait dans les années fin 1700, début 1800. Alors, un santon, eh bien, on va d'abord faire ce que je fais, c'est-à-dire peindre la peau. Tout ce qui est visible en peau, hein, on va mettre une couleur chair, hein, on applique doucement cette peinture. Là, c'est une poissonnière. Eh bien, ce que je vais faire, je peins le visage et ensuite les bras. Quand toute cette partie peau est terminée, eh bien, on va donner un peu de couleur à ce santon, c'est-à-dire lui faire des joues un peu colorées. Alors pour ceci, je n'emploie pas de la peinture. Je vais utiliser un autre produit, c'est-à-dire de la sanguine. Voilà, je vais terminer. Là, vous voyez la sanguine, ça se présente comme une forme, sous forme de craie. Je vais faire de la poudre. Je vais en mettre sur le pinceau. Et je vais faire les joues du santon. Voilà, de suite, ça lui donne un peu de couleur. Et après, on reprend le pinceau, c'est-à-dire qu'on va peindre le visage. Alors, on va déjà faire les yeux. Les yeux, on va prendre un peu de blanc. Voilà. Alors, on en met sur son pinceau. Et après, on affine bien son pinceau pour qu'il soit pointu et que ça ne déborde pas. Alors, dans la peinture du santon, il y a quand même malgré tout une technique. Si je dis, on va refaire du costume provençal, mais il y a aussi la technique de tenir son pinceau. Là, si vous apercevez la position de mes mains,
j'ai le petit doigt qui me sert de guide. Il va me servir de guide si je fais des traits, et également en appuyant plus ou moins fort, il me sert également de guide et de point d'appui. Bon, le blanc est fait, c'est-à-dire la cornée. Maintenant, eh bien, je vais faire, alors là, je vais faire un petit trait au-dessus de la paupière. Il va marquer, délimiter la paupière. On repart, on peut y aller. Hein. Voilà, donc j'ai fait ces deux petits traits et ensuite je vais faire la pupille, c'est-à-dire que je vais faire un petit demi-cercle. Je vais faire un petit demi-cercle. Alors, si je fais, ça c'est des petits santons, c'est du 9 cm, des petits santons de 9, mais si j'attaque une taille un peu plus grosse, là le travail sera différent, car je vais faire le trait pour délimiter la paupière, et je vais ombrer légèrement cette paupière. Ensuite, le petit demi-cercle ne sera pas fait avec du noir, mais avec un petit mélange de marron. Et ensuite, je vais faire la pupille, c'est-à-dire il y aura plus de détails. Et puis, je mettrai un petit éclat de blanc qui donnera un peu plus de profondeur au regard. Donc, quand on a fait les yeux, eh bien entendu, on va attaquer les sourcils. Alors là, on change de couleur. On va prendre du marron. Et là, d'un trait, c'est là où on voit la position des doigts qui est très importante. D'abord, à bien appuyer sur ses avant-bras, hein, appuyer sur l'établi. Et là, d'un seul trait, je vais faire les sourcils. Bon, puisque j'ai du marron, je vais faire les cheveux. Hein. Celle-là a des cheveux bruns. Par contre, si c'est un personnage âgé, alors là, je ferai un mélange de gris. Les cheveux étant faits, ben, il ne nous reste plus qu'à faire un petit point de rouge pour la bouche. Alors là, c'est là où la santonnière ou le santonnier se retrouve avec une palette de peinture. Et encore, avec tout ça, parfois, on n'en a pas assez. Alors, on peut faire des mélanges et obtenir des couleurs qu'on va utiliser quand on va faire des pièces uniques. Par contre, quand on fait de la série, il vaut mieux toujours avoir des peintures de base identiques. Autrement, alors un petit trait qui va délimiter la bouche et on va donner un peu d'épaisseur, c'est-à-dire que faire la lèvre supérieure et inférieure. Alors on fait toujours pas un trait horizontal, on essaye de l'incurver un peu vers le haut, vers la commissure des lèvres pour lui donner quand même un petit sourire. Alors quand ceci est terminé, eh bien on va délimiter comment s'habille ce santon. Eh bien les dames, avant, portaient des robes. Mais sous la robe, ou le caraco, elles mettaient une chemise toujours blanche. Donc on va délimiter la chemise. Sur ce santon, on le voit. Là également, on voit qu'il y a une petite chemise. Voilà, là je vais délimiter ma chemise. Voilà. Et puis, elles avaient les manches qui souvent étaient retroussées sur le caraco, c'est-à-dire le haut de la robe. Alors je vais faire ça, je vais mettre une touche de blanc à ce niveau-là. Et ensuite, quand j'ai fait ceci, bon, je vais peindre la robe. Alors, la robe, ou bien elle va être d'un seul tenant, ce qu'on appelle en provençal le tintitou, ou bien il y aura la jupe décorée d'une façon et le caraco d'une autre. Voilà. Là, par exemple,
c'était une dame qui va porter des légumes. Je la suppose plus âgée, donc je vais faire une robe avec un fond noir. Et là-dessus, on voit qu'elle a un caraco. Donc le caraco sera d'une autre couleur et peint après, car la jupe, elle l'a mis avant le caraco. Hein. On peint dans l'ordre chronologique où on s'habille. Là, si je regarde bien, c'est un petit santon. La robe est d'un seul tenant. C'est une poissonnière. Donc, je vais lui faire une robe assez lumineuse, assez gaie. Ah, tiens, je vais prendre du jaune. Du jaune dit provençal. Ce fameux jaune d'or. Jaune d'or, là, avec une petite touche d'ocre parfois. Alors là, bon, ben, je vais faire un petit mélange. Pour atténuer cette luminosité. Hein, parce que quand même, les tissus de nos grands-mères étaient, tout en étant gais, c'était pas quand même des tissus avec des couleurs flamboyantes. Hein. Voilà, alors j'estime que la couleur va bien et je vais attaquer. Voilà. Donc je vais faire tout l'ensemble. Là, je délimite bien mon tablier, puisque le tablier, on le met après. Alors, bien entendu, là, ce sont les petits santons. Tout en ayant du détail, dès qu'on attaque une taille un peu plus importante, on va pouvoir mieux travailler. C'est-à-dire, vous voyez, celle-ci, on va voir le jupon dessous. Hein, qui après, bon, il y aura les petites chaussures, il y aura le socle, hein, le blanc un peu débordé, mais au fur et à mesure, on va recouvrir avec les autres peintures. Voilà, la robe est faite. Il faut quand même laisser, malgré que la peinture sèche rapidement, laisser un peu cette peinture un peu durcir en surface. Et après, il va falloir choisir le décor pour faire cette petite robe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Quelque chose de joyeux un peu. Mais on pourrait peut-être faire ça dans des tons rouges. Hein, agrémenter de semis de petites fleurs rouges. Hein? Alors, il faut penser un peu à ce qu'étaient ces tissus, ces indiennes également, et harmoniser les couleurs. Voilà, par exemple ici, vous voyez, il y a des fleurettes. Par contre, vous voyez ici, j'en ai commencé une. Eh bien, là, c'est une porteuse d'eau, et là, je lui ai fait une jupe rayée, les jupes des paysannes. Hein? En voici une autre. Vous voyez, des petits motifs, toujours. Il faut penser à la grandeur du santon et ne pas faire des motifs qui couvriraient la moitié de la robe. Alors, je vais prendre du vert. Je vais faire des petites... Voilà, je vais faire un semis de petites fleurs. Notamment quand on fait des rayures, ça c'est très important. Voilà, alors ce semis de petites fleurs, il va falloir le faire sur tout l'ensemble de la robe. Voilà, alors je ne vais pas le faire complètement, hein, je vais simplement, maintenant que j'ai fait les petites tiges avec les petites feuilles, je vais faire simplement quelques fleurettes pour vous donner un aperçu du travail. Alors le décor, bon, quand on fait des petits santons de série, bon, on les fait toujours à peu près pareil, mais
quand on a des santons d'une certaine taille, à ce moment-là, bon, chaque fois, le décor, c'est de l'improvisation. Mais n'importe comment, pour les petits, si on fait des séries, au départ, c'est quand même de l'improvisation. Alors, je vais quand même un peu égayer ces petites fleurs, leur donner un peu plus de vie. Et à la base, je vais faire une petite touche de noir. Un petit point. Et puis on peut varier ce décor, hein. Si on veut, on peut faire comme si c'était des petites guirlandes de fleurs en faisant des petits points. Oh, moi j'aime bien quand je fais tous ces petits travaux, travailler dans le calme. Alors souvent, je me lève très tôt le matin et je me mets à mon établi avec la radio et voilà un peu ce que ça donne, vous voyez, au fur et à mesure. Bon, quand on a fini cette robe, donc on va décorer comme ça toute la robe, le haut hein, également. Si on regarde le santon, il a un fichu qui est rentré dans le tablier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peindre avant le fichu et ensuite le tablier. Alors, souvent, les poissonnières portaient des châles en cachemire. Oh, souvent, il était un peu usagé, ce cachemire, mais ça leur tenait chaud. Hein. Voilà, on va éclaircir un peu les petits motifs, hein, ce qui va donner un peu vie au châle en remplissant ces motifs. Bon, là, il va falloir donner un peu de lumière à ces petits motifs, mais toujours en pensant dans les couleurs des châles anciens. Alors, je vais prendre un peu de bleu. Voilà, donc on travaille ce fichu, ce châle, puisque j'appelle ça plutôt un châle. On va le travailler, hein, fur et à mesure, hein, de l'inspiration, fur et à mesure, avec des touches de couleurs différentes. Ce châle au milieu a un carré noir qu'on appelle la réserve. Alors on va la faire, cette réserve. Ces réserves donnaient plus ou moins de valeur au fichu. Et on retravaillera autour de cette réserve avec la bordure pour terminer son châle. Et puisque j'ai de la peinture noire, les poissonnières portaient souvent le tablier noir, donc à ce moment-là, je vais faire le tablier. Quand j'aurai fini le tablier, ici, elles portaient toujours accroché au tablier une balance en cuivre. Hein? Donc on va la faire avec de la peinture dorée. Fur et à mesure, on va peindre les chaussures également. Par exemple, sur ce santon où j'ai pratiquement terminé, bon, ben là également, je vais lui peindre les chaussures. Et on peut dire que là, le santon est presque terminé, car qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ce qu'on appelle les accessoires. Par exemple, sur celui-là, bon, c'est pas la balance, hein, c'est une marchande de légumes. Elle porte une tresse d'ail. Elle porte un chou-fleur. On va lui faire aussi le châle. Et après, quand tout ça est fait, il va falloir faire un socle. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on s'habille? Qu'est-ce qu'on met en dernier? C'est le chapeau ou la coiffe. Donc après, si c'est un homme, ben, je peindrai le chapeau.
de couleur. Et si c'est une femme, eh bien je ferai la coiffe blanche. Voilà comment on peint un santon.